Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, ça fait une très belle structure de bottom actuellement. Ça fait déjà depuis ici, je crois que je vous dis qu'on est sur un bottom, qu'on descendra pas plus. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? Donc il rebondit ici, légèrement. Et l'EMA 20 le rejette vers le bas. C'est très grave là ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en 4 heures, on risque de retester un peu vers cette zone-là. Je vous explique après pourquoi on va retester cette zone, ou en tout cas pourquoi on a des chances de la retester. Alors comme d'hab, vous pouvez faire votre premier dépôt sur Bybit ou sur Fimex. Après votre premier dépôt sur Bybit, vous recevez jusqu'à 1000 $ de coupon bonus, et sur Fimex 100 $. Fimex est en français, Bybit est en anglais pour les bilingues, pour les pas bilingues, et tuto vidéo pour les deux plateformes. Voilà. Alors, message très important, il y a des fake crypto-sauces qui vous contactent dans les commentaires YouTube. Ils vous donnent un faux numéro de téléphone et ils se font passer pour moi tout simplement. Ce qu'ils vous disent en général c'est « Majeux, c'est moi crypto-sauce. Tu veux la richesse éternelle? J'ai fait du maraboutage pour que tu sois gagnant dans tes trades. C'est très simple, par Western Union, tu m'as 600 € et je t'offre la richesse éternelle. Tu m'envoies l'argent. » Évidemment, c'est pas moi, donc répondez pas à ces gens. En graphe logarithmique daily, on a testé 2 fois ici le support rouge. Est-ce qu'il va le retester? On verra bien. Dans tous les cas, plus il le touche, plus il y a de chances que ça perce vers le bas. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le logarithmique, pour vulgariser, ta gueule c'est mathématique, voilà. Alors ici comme on peut le voir, comme on peut le voir ici, il se fait toujours rejeter par l'EMA 20, donc la ligne rouge. Ici il a réussi à la dépasser un peu, puis il est redescendu, il se fait rejeter là. Et là on dirait qu'il se fait encore rejeter, ce n'est pas très bon. Par contre, il y a des bonnes nouvelles. On a rebondi sur ce fameux 0618. Merci au Ray Interracial qui m'a initié un peu de nouveau feed parce que c'était un truc que je faisais pas trop confiance. Mais c'est vrai que ça marche plutôt bien, là, surtout sur le Bitcoin. Pour les rebonds, donc c'est 0618 ou 0382, voilà. C'est là où il y a des potentiels de rebondissement. Et comme on peut le voir ici, en 4 heures, bah, il a rebondi sur ce 0618, plus ou moins. Très intéressant parce que lors des derniers dumps, on va enlever cette merde là, les mains, voilà. Il a également rebondi ici, regardez, il a rebondi, hop, il a retesté, il a rebondi. Ici, sauf erreur, il a fait pareil. Ah voilà, là c'était le Musk Pump, hop, il a rechuté jusqu'à 0,618. Donc zone très importante à protéger ici. Donc ce qu'il peut faire éventuellement maintenant, c'est peut-être redescendre ici et puis retester et puis pump, on verra bien. Comme d'hab, une de mes premières targets en weekly, c'est ici, c'était ma rouge, on n'oublie pas, et on prend ses premiers profits ici, on prend une part de profit en tout cas, et ceux qui s'en perdent, bah prenez tout, parce qu'on connaît les émotions, hein. Dès que là ça a remonté, ah ça y est, c'est parti pour la suite, et en fait non, nique ta mère, voilà. Voilà, donc très important, prenez des profits quand c'est une zone de prise de profit. Voilà, alors autre chose intéressante, ici on a le fameux Head and Shoulders, alors je trouve que c'est de la grosse merde les Head and Shoulders, bizarrement par chance, ici ça a marché, regardez. Target ici en bas, donc là ça a marché. Le bear flag ici n'a pas donne, ça n'a pas fonctionné hier malheureusement. En tout cas on n'a pas atteint la target, mais on a quand même fait quelques bénéfices en descendant. D'ailleurs j'avais dit hier sur Telegram, j'avais dit de prendre des profits ici parce qu'on a touché justement la fameuse FIB 618, d'accord. Si vous allez sur Telegram, bah, je vous donne des signaux et tout le bordel. Ici j'avais dit j'ai pris des profits. Et sinon ici on a le Ascending Wedge qui n'a pas atteint sa target. Presque, mais il n'a pas atteint, c'est triste, voilà. Après, comme d'hab, je ne change pas d'avis, les Head and Shoulders c'est de la merde, avec le Bitcoin ça marche pas très bien. Regardez qui se souvient de ce gigantesque Head and Shoulders là en daily ou en 12 heures, et qui atteint que la moitié de sa target. Donc évitez de faire ça, regardez, la target c'était là, ça pas donne, pas fonctionné, voilà. Voilà, il y en a encore plein d'autres, regardez ici, hop, Head and Shoulders, target, voilà. Niqué, voilà, encore une fois niqué, donc tradez pas ça, en tout cas si vous voulez trader ça, faites gaffe et prenez d'autres indicateurs parce que juste le Head and Shoulders ça marche pas, d'accord. Pour résumer ici ceux qui sont piégés, je vous déconseille en tout cas de vendre parce que comme d'hab on va atteindre la fameuse target. Ici en 4 heures, donc sur le court terme, il y a un potentiel short à faire ici, vu qu'on dirait qu'il se fait rejeter par les mâts rouges. Target, bah, vous pouvez faire avec le FIB à nouveau, hein. Après pour rappel, on est dans un bear market, donc on privilégie les shorts, ils ont plus de potentiel de réussite, d'accord. Donc là, zone à short. Par contre, quand on est dans un bull market, ce n'est pas une zone à short comme une plage nudiste, voilà. De rien. Alors, pour repasser en haussier, il faut quoi? Il faut une vague ascendante en 4 heures, un truc comme ça, et en vague VMC aussi, et qui repasse en dessous, et que c'est vraiment ascendant, quoi, que ça monte et que ça monte. Et là, on peut reparier sur du bull, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faut attendre la confirmation, en espérant que d'ici peu, bah, ça va pump un peu vers le haut, et qu'on puisse repasser un peu en bull, là, parce que là, ça commence à saouler, voilà. Merci d'avoir checké cette vidéo, mettez un pouce bleu, et bonne soirée.